le Seigneur est présent dans notre maison. Il faudrait que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous prenions conscience de la présence du Christ. La Bible dit, lorsque tu pries et tu entres dans ta chambre et quand tu la fermes, ton Père qui est là, dans le lieu secret, il te voit et il t'exauce. Parce que s'il n'est pas là, il ne t'exaucera pas. Donc le Seigneur est déjà présent dans nos maisons. Alors, il est très important que nos maisons soient propres. Qu'elles soient propres physiquement et qu'elles soient propres spirituellement. Prenons le temps chaque matin de demander au Saint-Esprit de balayer notre maison par son balai de destruction. Afin que même s'il y a des éléments invisibles, que ce soit des forces du mal, que ce soit des objets que les ténèbres ont déposés afin de nous toucher, afin que toutes ces choses soient neutralisées. Amen. Afin que toutes ces choses soient balayées. Amen. Bien-aimés, spirituellement, il arrive dans des maisons qu'il y ait des insectes, qu'il y ait des fourmis, qu'il y ait des cafards, on ne les voit pas. Même qu'il y ait des humains. J'ai donné ce témoignage à Strasbourg, le 31. Je préparais l'enseignement du 31. Et je ne me sentais pas bien. J'avais une forme de fièvre. Je ne savais pas d'où ça venait. Mais je dis, il faut que la nourriture que Dieu a prévue pour son peuple mange cette nourriture. Et au moment où je me préparais, la télé était allumée, je regardais un peu la télé. Subitement, j'ai vu une femme entre moi et la télévision, de type occidental. Elle était là, elle me fixait, me regardait. Je pensais que je rêvais. Mais on ne rêve pas debout. Hein? C'était une vision. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Dans mon cœur, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ma maison? Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors j'ai pris autorité. Et quand j'ai fait ce qui doit être fait, la fièvre a disparu. Les maux de tête, tout ça, ça s'est estompé. Mais nous parlons du principe du nettoyage. Il faut que ta maison soit balayée. Il faut que ta maison soit propre. Lorsque tu veux recevoir le chef de l'État ou le préfet chez toi, bien-aimé, tu te dis, je veux recevoir une personnalité importante. Et parce que j'ai un dossier et que la personnalité veut intervenir par rapport à ce dossier, le député ou le préfet passe sur moi. Bien-aimé, quand il rentrera chez toi, il n'aura pas la casserole de la nourriture de la veille sur la table du salon. Non. Il n'aura pas les chaussettes enlevées la veille qui traînent quelque part. Amen. Et il n'y aura pas dans la chambre de nos enfants le slip qui est en dessous du lit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison doit être propre. Il faudrait que nos maisons, quand nous sortons d'ici, sachons désormais que nous sortons avec l'Éternel. Nous sortons avec le Christ et que le Christ va nous visiter. Donc le culte ne finit pas ici. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas ici. Quand tu parles, le Seigneur te suit. Et s'il y a des choses à régler chez toi, il interviendra pour toi. Amen. Donc, lorsque tu pars d'ici, tu entres chez toi. Si tu as encore d'autres requêtes que le Seigneur t'a mis à cœur, il faut prier. Le Christ est là pour exaucer. Amen. Est-ce qu'il y a un problème? Présente-le-lui. Jésus est sorti avec ses disciples. Jésus est sorti avec Pierre. Ils sont allés dans la maison de Pierre. Donc, ce qui se passe dans ta vie, dans la vie de tes enfants, cela intéresse le Christ. Amen. Lorsque le Christ a été informé de la situation de la belle-mère de Pierre, il n'a pas croisé les bras. Il était là, il n'a pas croisé les bras. Il a été informé, il a réagi. Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur se soucie de nous. Et c'est le message qu'il veut t'adresser cette année. Peut-être les autres années, tu n'as pas eu des enseignements, ou tu n'as pas été confronté à des ministres qui t'ont communiqué cette vérité de la parole de Dieu, que le Christ est avec toi. Amen. Quel que soit l'endroit où tu es, il est là. Et quand tu pars de sa maison, il te suit. Il te suit. Il est le véritable berger. Amen. Bien-aimé, le Seigneur a pris la décision d'aller chez Pierre. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et comme nous le disons toujours, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
Si tu es dans le découragement par rapport à une situation, tiens ferme. Il y a un temps pour tout. Et quand l'heure de Dieu sonne, l'Éternel accomplit ce qu'il a dit dans la vie de ses enfants. Et il ne s'arrête pas. L'action de Jésus a commencé dans la synagogue pour continuer et finir dans la maison des hommes. Donc, commencer dans la maison de Dieu, finir dans la maison des hommes. Commencer dans la synagogue, finir dans la maison de Pierre. Simon est marié, sinon on ne parlera pas de la belle-mère. Amen. Et notre prière cette année, c'est que Dieu ôte les différents obstacles qui empêchent nos bien-aimés de se marier. Amen. Amen. Et que Dieu les visite afin d'accomplir son projet de bénédiction de mariage. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un membre de la famille d'un disciple de Jésus qui est malade. La belle-mère de Pierre est au centre de l'action. Jésus a délivré, Jésus, cette fois-ci, veut guérir. Le mal dont souffre cette femme n'est pas lié à un démon, mais il s'agit d'une fièvre. Mais cette fièvre n'est pas n'importe quelle fièvre, ou cette grippe n'est pas, parce que cette grippe empêchait cette femme de se lever. Donc elle était couchée sur un lit. Elle était obligée de rester étendue. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand ils sont malades, ils disent soit à leur femme ou à leur mari ou à leurs enfants, vraiment je ne peux pas me lever, ça ne va pas. C'est le cas de la belle-mère de Pierre. Et elle ne parle pas, mais elle souffre dans son corps. Elle souffre en elle. Mais elle est le centre d'intérêt du récit. Il y a un appel à l'aide par la souffrance auprès de Jésus. L'entourage informe Jésus. Bien-aimé, si une personne passe par des moments difficiles et elle n'informe pas, premièrement, l'Éternel. Comment est-ce que l'Éternel peut l'aider? N'attendons pas que la situation s'empire d'abord, avant d'en parler à Dieu. La première personne à qui vous devez toujours poser vos problèmes, c'est d'abord le Créateur. Amen. D'abord à l'Éternel. Quand vous aviez fini de dire à l'Éternel, vous pouviez dire, ah, j'informe le ministre de Dieu. J'informe la ministre de Dieu. Quand vous appelez le ministre ou la ministre de Dieu, je vous en prie, laissez un message et dites la raison de l'appel. C'est mieux. Amen. Amen. Il y a des gens qui nous appellent, mais ils ne disent pas pourquoi ils nous appellent. Ce qui fait que nous ne savons pas si le message est urgent ou pas. Parce qu'au moment où ils nous appellent, d'autres aussi nous appellent. Donc finalement, on se retrouve en face de plusieurs appels. Et il y a des situations à gérer ici, à Strasbourg, à Yaoundé et en Guadeloupe. Dites la raison de l'appel. Là, cela ira plus vite. Là, ce pourquoi tel se appelle, ce pourquoi tel frère appelle, c'est quelque chose du genre, on le rappelle rapidement. Même si on est occupé, on fera l'effort de rappeler. On trouvera un temps. Même si c'est un temps donné, on trouvera pour rappeler. Amen. Parce que quand les gens ne disent pas, on se dit c'est pas urgent, c'est pas important. Parce que si c'était important, la personne l'aurait souligné. Mais peut-être d'autres diront, mais quand on appelle, c'est quand même important. Amen. Oh, c'est pas toujours important. J'ai déjà eu des cas dans mon ministère. J'ai déjà eu des cas. Il y a une dame, elle m'appelait 21 fois par jour. Non, j'ai déjà eu des cas. 28. Et c'est à cause d'elle que mon répondeur était toujours plein. Parce qu'après, France Télécom dit, supprimez vos messages. Sinon, votre messagerie ne peut plus accepter de messages. Et quelquefois qu'elle appelait, oh pasteur, mon chien est malade. Il faut que tu pries pour mon chien. Donc, on retrouvait différentes configurations, différentes situations. Mais quand les personnes ne disent pas c'est important, on ne peut pas comprendre. Ici, les gens sont fait comprendre à Jésus qu'il y a une situation importante. La belle-mère de Pierre souffre, elle ne peut plus parler, elle ne peut pas se lever.
Alors Jésus intervient. Le Seigneur Jésus intervient. Que ce soit moi, que ce soit la ministre de Dieu, quand vous appelez, laissez un message et dites la raison. C'est important. Sinon, après, vous risquez de dire, on appelle le pasteur une fois, on l'appelle 2 fois, on l'appelle 3 fois. Il ne nous rappelle pas. C'est comme si nous devons deviner ce qui ne va pas. Or, quand nous allons voir un généraliste, nous lui disons exactement pourquoi nous sommes là. Voici ce de quoi nous souffrons. Et le général dit, ok. En fonction des appels et en fonction des situations, on peut dire à la personne déjà, mon frère, je suis occupé actuellement. Mais en attendant, fais ceci. Ma soeur, j'ai entendu ton message. Actuellement, je ne suis pas libre, mais déjà commence à procéder de telle sorte. Amen. C'est ce qu'on appelle les premiers soins ou les soins d'urgence. Cela existe dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour éviter que les uns et les autres s'énervent. Vous saviez, quand vous appelez quelqu'un 1 fois, 2 fois, et que la personne ne vous rappelle pas, à un moment donné, vous risquez de vous énerver. Amen. Ne vous énervez pas contre les ministres de Dieu. Ce n'est pas une bonne solution et ce n'est pas bon. Si l'énervement veut venir, dites à Dieu d'enlever l'énervement. Amen. Et ne tombez pas dans le piège comme j'ai appelé 1 fois, 2 fois, je n'appelle plus. Amen. Et nous avançons avec Dieu. Bien-aimé, ton entourage joue un rôle important. Lorsque la belle-mère de Pierre était malade, l'entourage a joué un rôle très important. S'il n'y avait pas l'entourage, Jésus ne saurait rien. Il n'aurait eu aucune information. L'entourage a informé. Amen. L'entourage a informé. Et Jésus réalise une œuvre. Il s'approche de la belle-mère de Pierre. La proximité. Il s'associe, le contact et le geste. Que fait Jésus? Il saisit simplement la main. Il ne prie pas. Il ne menace pas. Il saisit juste la main de l'autre. Et il la fait lever. Et la maladie est partie. La maladie est partie. Voici ce que Dieu veut faire dans ta vie au cours de cette année. Amen. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de son Église. Ne nous attendons pas à voir des prières avant de voir le miracle de Dieu. Amen. Dieu a commencé vers la fin de l'année 2014 et cette année, c'est ce qui va se manifester encore plus. Le miracle de Dieu sera libéré en abondance dans la vie de son peuple. L'essentiel, lorsque Dieu agit, c'est à nous de pouvoir être reconnaissants. Et dans le texte grec, la situation de la belle-mère de Pierre est vue comme une femme qui était vers l'article de la mort. Et que Jésus, en la faisant lever, le terme lever qui a été utilisé signifie ressusciter. Donc il a ramené à la vie, simplement en lui tenant par la main. Bien-aimés dans le Seigneur, que nos mains servent à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Afin que Dieu l'utilise pour accomplir des choses extraordinaires. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Jésus qui est debout et nous avons la femme qui est couchée. Quelle que soit ta situation que tu vis, sache que en Christ, il y a le contraire de cette situation. Est-ce que tu es malade? En Christ, il y a la guérison. Amen. Est-ce que tu as des problèmes financiers? En Christ, il y a l'or et l'argent. Amen. Quel que soit, est-ce que tu n'as pas un travail stable? En Christ, il y a toutes sortes de travail. Toutes sortes de travail. En lui, il y a tout. La Bible dit qu'en Christ, il y a la plénitude de la gloire de Dieu ou la plénitude de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. La femme a connu la guérison. Au départ, c'était la maladie. À la fin, c'est la guérison. Et quand elle a connu la guérison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à servir tout le monde. Jésus, les disciples et ceux qui étaient là. Sûrement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les personnes sont allées dire à Jésus, ah, elle est malade, fais quelque chose. Pourquoi? D'autres peuvent dire, mais
c'est elle qui préparait. Hein. Je vous assure, c'est elle qui préparait la bonne nourriture. C'est elle qui faisait la diaconie dans la maison. Vous saviez, quand vous aviez une belle-mère à la maison, elle ne veut pas que les gens préparent. Hein. Il y a belle-mère et belle-mère. On s'entend très bien. Elle, quand les belles-mères rendent visite, c'est eux qui sont à la cuisine, hein, de façon générale. Maintenant, si vous avez une belle-mère qui s'assoit au salon, posez-vous des questions. Hein. Mais habituellement, les belles-mères, quand ils viennent rendre visite à leur belle-fille ou à leur fille ou à leur fils, bon non, peut-être vous n'avez pas l'occasion, moi j'ai déjà eu l'occasion. Amen. Mais c'est une grâce d'avoir des belles-mères dignes de ce nom. Hein. Mais il y a d'autres, ils viennent mettre le désordre hein, dans les couples, hein, dans la famille. Il y a d'autres qui viennent vous dire, séparez-vous de votre femme. Hein. Oui, il y a d'autres, c'est leur travail. Hein. Il y a d'autres qui viennent dire, mais quand tu t'étais marié, tu étais mince. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu es comme ça? Tu as pris l'argent de mon enfant. Tu as tout pris. Donc, on retrouve de ces différentes confessions de la bouche des belles-mères. L'essentiel, c'est d'avoir une belle-mère selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous aime. Le Seigneur Jésus vient de nous rappeler qu'il marchera avec nous durant cette année. Quels que soient les problèmes que nous rencontrerons, que ce soit nous, que ce soit notre entourage, il faut que nous lui en parlons. Amen. Que nous le lui présentons. Même si c'est un problème qui veut conduire à l'article de la destruction, il est capable de nous sortir de cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.